Bonjour. Alors, vous êtes le PDG de Classe Export, vous êtes le commissaire général des rencontres Africa 2017. Vous nous arrivez tout droit de France, bien sûr, vous êtes français. Et vous organisez donc les rencontres Africa 2017, qui en est à sa deuxième édition après un premier lancement à Paris auquel la Tunisie a participé. Si vous pouviez déjà nous parler de rencontres Africa 2017 à sa première édition à Paris. Alors, les rencontres Africa 2017, c'est une création commune d'une fédération d'énergie qui a été créée à l'initiative du ministère français des Affaires étrangères et du ministère des Finances et de l'économie français pour essayer de donner un nouvel allant aux relations entre les entreprises africaines et françaises. Alors, c'est vrai qu'on était assez ambitieux au départ, mais en fait, on a été complètement dépassé par ce qu'on voulait faire, puisqu'on attendait 900 entreprises, il y en a eu pratiquement 2700. On voulait organiser 1500 rendez-vous, il y en a eu 3700 d'organisés. Donc, on a reconnu un succès extrêmement important. Et surtout pour ceux qui ont participé, et je pense que de nombreuses entreprises tunisiennes qui ont participé peuvent témoigner, il y avait une ambiance de dingue. C'est-à-dire que vraiment, c'est une manifestation sur laquelle des chefs d'entreprise rencontrent d'autres chefs d'entreprise. Et en plus, on est dans un cadre un peu prestigieux, sous les ordres de la République française, avec des très nombreuses personnalités, des ministres, je ne sais plus combien de ministres, mais il y avait plus d'une cinquantaine de ministres français et africains qui étaient là, qui ont donné une envie de travailler. Voilà. Et donc, s'il y a quelque chose qu'on voudrait faire avec cette manifestation, c'est donner l'envie de faire du business ensemble. Donc, un peu rebooster le business, si vous voulez, et surtout en ramenant des locomotives, parce que quand vous ramenez des personnalités, que ce soit des ministres ou de grands chefs d'entreprise, c'est un peu le but. Alors oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la vertu de l'économie française, c'est qu'elle peut être leader sur un certain nombre de secteurs et qu'il y a des grandes entreprises françaises multinationales qui ont des moyens et qui investissent en Afrique. Toutefois, il ne faut pas se leurrer, on ne sait rien faire tout seul aujourd'hui. Et donc la collaboration entre entreprises françaises et africaines naît la performance. Nous ne sommes plus, entreprises françaises, assez compétitifs sur un certain nombre de marchés parce que nos salaires sont trop chers, parce qu'on n'est pas présent sur place, parce que, enfin, on peut trouver multiples raisons. Ensemble, on peut faire des choses. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au quotidien. Hein. Quand vous voyez des grands groupes français qui sont implantés ici, c'est pas seulement pour faire des affaires ici, hein, c'est pour faire des choses en Afrique. Et donc, c'est cette vertu de travailler ensemble et de créer ces relations-là qui, je pense, alors, c'est pas novateur, mais de l'afficher de façon aussi ostensible et de dire, ben voilà, maintenant, on va le faire ensemble, je pense que c'est bien. Enfin, en tout cas, ça valorise le message. Alors, une petite question par rapport à cette année. Donc, pourquoi le choix de 3 destinations au lieu d'une et surtout 2 à la même date? Je vois la Tunisie le 5 et 6 octobre et Nairobi le 5 et 6 octobre. En même temps, oui. Alors, en fait, l'année dernière, on a connu un tel succès. On avait dit qu'on ferait la manifestation tous les 2 ans en France. Et puis, on a connu un tel succès que nos amis africains nous ont dit attendez, on va la faire aussi en Afrique. Parce que si vous prenez la réciprocité, il faut la faire. Banco, ok, on y va. Alors, c'est un pari fou, hein, parce que de les faire 3 villes d'Afrique dans la même semaine, avec des destinations aussi éloignées, c'est chaud. Hein. Je pense que ça s'est jamais fait. D'une part, on a conduit autant de chefs d'entreprise en même temps. C'est un gros défi. Oui. Alors après, il nous fallait 3 villes dans un temps court et avec suffisamment de temps pour faire du business. Alors, le Premier ministre ivoirien était venu l'année dernière. Daniel Kablan-Duncan. Alors, il était Premier ministre, maintenant il est vice-président, enfin, voilà, de la Côte d'Ivoire. Donc, on a dit la principale des choses, c'est déjà de lui rendre l'appareil. Il est venu 2 jours, il est resté totalement sur sa manifestation, il est venu avec d'autres ministres, donc bon, il faut lui rendre l'appareil. Donc on va à Abidjan. Ensuite, il nous fallait 2 autres villes, c'est grand, hein, l'Afrique. On pensait qu'une ville d'Afrique de l'Est était important, et une ville d'Afrique du Nord, c'était important. Naturellement, tout le monde dit Maroc, 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 parce que c'est tropisme. Voilà, on a dit non. On a dit non. Non, c'est Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin, à mon avis, de revitaliser un peu à la fois l'économie tunisienne et nos relations. Hein, pour Dieu sait s'il y a des entreprises françaises qui sont implantées ici. Et puis je pense qu'on peut faire plus de bien à la Tunisie qu'on pourra en faire au Maroc en venant ici. Alors en même temps, c'est pas grave, parce qu'en fait, les entreprises françaises n'ont pas forcément toutes le même objectif. Il y en a qui veulent en Afrique de l'Est, qui sont déjà en Tunisie, il y en a qui ne sont pas en Tunisie, mais enfin oui, inversement. Donc l'idée est d'amener au minimum 200 entreprises françaises ici à Tunis, ça fait un paquet, hein, et d'amener des entreprises africaines.
Et alors là, on a mis un dispositif en place de folie, puisqu'on a 27 correspondants qu'on a recrutés, qu'on avait déjà un peu l'année dernière, qu'on a entretenus, on est en train d'en recruter d'autres, qui couvrent 30 à 34 pays d'Afrique, et sur lesquels on va faire venir des entreprises africaines ici. Donc il n'y a pas que des entreprises françaises, c'est pas la France toute seule, avec ses deux Marianne, avec les deux ministères. C'est aussi 250 entreprises africaines qui vont venir ici pour rencontrer des entreprises tunisiennes. Donc on va faire venir 500 entreprises étrangères, françaises ou africains, à la rencontre d'entreprises tunisiennes, que j'espère le plus nombreuses possible, parce qu'on ne fait pas tous ces efforts pour rien et pour avoir 50 entreprises tunisiennes. Donc, surtout que vous leur accordez 40% de réduction, si j'ai bien compris. Et plus que ça, puisque en fait, on a eu un comité de pilotage ce matin avec l'ensemble des autorités. On a décidé de faire un early booking avant, jusqu'à la fin du Ramadan, pour 750 dinars l'inscription, ce qui est encore beaucoup moins cher, parce qu'on a dit que pour faciliter l'inscription, on pouvait faire un paiement en dinars et non pas un paiement en euros, que ça sera quand même plus simple pour beaucoup. alors justement, ce montant-là, ce sera pour les exposants ou pour les rencontres B2B? Pour les rencontres B2B, puisque en fait, le principe est tout simple. Pour tous les visiteurs, et on y tient, il faut que ça soit payant. Pourquoi? On ne vient pas là faire du tourisme d'affaires, on vient là faire du business. Et notre principale valeur ajoutée, c'est d'être capable d'aller générer du rendez-vous d'affaires. On s'inscrit, on a une liste des gens qui sont inscrits aussi de l'autre côté, et on fait des souhaits. Ensuite, les autres de l'autre côté font la même chose, et ensuite on fait en sorte que les gens se rencontrent. Plus on s'inscrit tôt, même si on n'a pas des vis-à-vis encore en face, plus on est sûr d'avoir des entreprises qui seront pertinentes pour nous. Pourquoi? Parce que nous, on fait un travail inverse. On voit qu'on a 10 entreprises de l'agroalimentaire. Oh, bah tiens, dans ce secteur-là, je sais n'importe quoi du poulet, il faut que je trouve un correspondant en Afrique. Et me voilà parti en Afrique avec mes correspondants. Alors, dites donc, j'ai 20 entreprises dans le domaine agroalimentaire qui sont inscrites en Tunisie, ça serait bien de me mettre la même chose en face. Et eux, ils vont chercher des correspondants, ils vont chercher des entrepreneurs pour venir. Donc, en fait, plus on s'inscrit tôt, plus on est sûr d'avoir des rendez-vous pertinents. Alors, une question sur le choix des thématiques. Sur quel choix ont été choisies les thématiques? Donc l'énergie, les financements, la formation, le numérique, l'agriculture et les industries agroalimentaires et autres. J'ai vu que vous aviez plus de 7 thématiques. Sur quelle base vous avez choisi ça, Monsieur Hofmeister? Alors, on n'a pas choisi tout seul. Il y a un gentil comité de pilotage composé des représentants du chef du gouvernement tunisien, de l'ensemble des ministères, de l'ensemble des patronats tunisiens et des représentations économiques tunisiennes, et sur lequel on a réuni un peu tout le monde. Et en fait, c'est les thématiques qui sont ressorties des vœux de chacun. Et puis ensuite, il y a le côté français aussi, qui avait aussi des demandes. Si on peut résumer, la thématique financement, elle intéresse tout le monde. Financement en Afrique, pour faire du business, eh ben, il faut des sous. Et donc, quelque part, c'est important de trouver des financements. Il y a des solutions, elles ne sont pas toujours connues. Donc, l'idée, c'est de voir comment les apporter ou faire des choses en commun. Voilà. Et alors, c'est pas que du crédit, ça peut être aussi répondre à des appels d'offres sur les internationaux, sur lesquels tout seul, on n'arrive pas à répondre, on n'arrive pas à gagner, alors qu'à plusieurs, on peut y arriver. Donc, après, c'est comment on se positionne. La thématique agroalimentaire, agro-industrie, monde agricole en général, partout, dans tous les pays où on passe, elle est importante. Donc, bien sûr, là aussi, on va faire quelque chose autour de ça, avec des ateliers aussi autour de ça. La thématique numérique, constante sur toutes nos manifestations, à Nairobi, à Tunis, à Abidjan. Alors, à Tunis, je pense qu'elle sera plus particulièrement importante. On va essayer de faire un shop in the shop, un village numérique dans la manifestation, autour des industries créatives, autour de l'IoT, autour de l'offshoring, où on va essayer d'amener particulièrement des entreprises. Voilà. Et après, bien sûr, les industries mécaniques. Ici, on ne peut pas faire quelque chose sans parler des industries mécaniques et aéronautiques, parce que il y a beaucoup d'entreprises tunisiennes dans ce secteur-là. Donc forcément aussi, on en fera un réseautage à part entière. Si on devait profiter des ondes de Radiomed pour faire un appel aux PME tunisiennes pour établir ces partenariats avec les pays africains, parce qu'on parle bien de réseautage, de networking, donc c'est le mot phare aujourd'hui, qu'est-ce que vous devriez leur dire, Monsieur Hofmeister? Alors ça fait 12 ans qu'on est implanté en Tunisie, que j'ai des salariés, que j'ai rencontré des centaines d'entreprises tunisiennes. Moi, j'ai qu'un seul mot à dire, c'est soyez ambitieux. Vous avez des chances, et vous avez des chances de réussir incroyables. Vous vous en rendez même pas compte. Et quand je vois tout ce qui se fait en Tunisie avec des chefs d'entreprise de qualité qui produisent des choses de qualité, je vous garantis
mais avec une certitude absolue, que vous pouvez faire beaucoup plus d'affaires à l'étranger. Le tout, c'est de vous donner l'occasion peut-être et de vous sortir de chez vous. Là, pour une fois, au lieu de vous faire des milliers de kilomètres, on vous amène tout ce monde chez vous. C'est magnifique. Hein, c'est quand même incroyable. Donc il n'y aura pas besoin de prendre l'avion, de faire 5 heures ou 6 heures de vol et une semaine sur place. On vous les amène. Bon, après, il faudra suivre. Hein. Mais en tout cas, on les amène. Donc ça vous donne des chances de faire du business. Merci pour la mobilisation et une interview par rapport à Africa 2017. Pour nous, c'est un rêve pour faire venir une telle manifestation d'envergure pour la Tunisie. On parlait de Tunisie hub d'Afrique. C'est réellement un lieu de rencontre comme la Tunisie historiquement l'était, par rapport à un lieu de rencontre entre nos amis français sur lequel on a un historique de collaboration et un volume d'échange, et nos objectifs de collaboration avec un nouveau positionnement de la Tunisie sur les pays africains. Donc ça va être la manifestation de rencontre entre nos amis français qui étaient toujours des partenaires commerciaux, industriels, et on recevra comme terre d'accueil et de collaboration nos partenaires africains qui sont à la recherche de know-how, de transfert de compétences et de partenariats industriels et produits. Donc il y a pas mal de mobilisation du réseau africain, africano-africain de Classe Export. On a quand même 34 correspondants, 28 correspondants dans 34 pays qui sont aussi mobilisés pour l'ensemble des manifestations, des rencontres africaines qui vont cette année se faire sous forme de roadshow. On va commencer par Abidjan et puis il y aura une mobilisation sur Tunis. C'est vraiment un rêve pour réaliser cette manifestation et j'invite aussi bien nos amis africains que compatriotes tunisiens à se mobiliser pour cette manifestation et de se l'approprier. C'est la manifestation de la Tunisie pour réussir et bien profiter de la dynamique du partenariat business de cette manifestation. J'informe qu'on commence à mettre un comité de pilotage. Nous, on est partenaire avec tout le monde, que ce soit avec les institutionnels ou les ministères qui se sont concernés, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est elle qui conduit la communication et les relations d'affaires internationales, ce qu'on appelle l'économie étrangère, et puis tous les ministères santé, IT, commerce et industrie, et leurs institutions, sans oublier la coopération internationale, en l'occurrence des organismes comme le CEPEX, le FIPA, l'API, les chambres de commerce et le patronat et TABC, en l'occurrence l'UTICA, Connect. Donc nous, on est plutôt pas dans une optique d'exclusion, on est plutôt dans une optique de collaboration avec tout le monde. Chacun va mettre un pied à l'édifice pour que cette manifestation soit la manifestation de la Tunisie. On est en train d'affiner le rôle de chaque organisme et de se donner un rôle à chacun. C'est un appel aux entreprises tunisiennes pour se mobiliser en tant que partenaires, sponsors et participants pour bien réussir cette manifestation qui va faire de l'image pour la Tunisie. On est toujours là, il y a des acteurs économiques qui bougent et qui ont envie de faire. C'est plutôt du business qu'on souhaite mettre en place et des annonces de partenariat, que ce soit tripartite ou bilatérale, que ce soit avec les partenaires français, nos amis libyens, algériens et marocains, et ceux de l'Afrique subsaharienne. L'avantage que cette manifestation soit à Tunis, il y a plutôt un appel aux Tunisiens qui est déjà lancé sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, LinkedIn, donc, Twitter, voilà. Tout est cadré avec le commissariat général de l'équipe de France en collaboration. Et tout de même, c'est l'ensemble des acteurs et correspondants pays qui font leur promotion de façon indépendante dans leur pays pour la génération. Mais en Tunisie, on est bien lancé, on a tout un plan parce qu'on souhaite plutôt, plus la mobilisation elle est en amont,
plus on se prépare et on permet l'identification sectorielle, parce que c'est une dynamique positive. Si on a des acteurs de l'agro-industrie qui se mobilisent tunisiens, on fait circuler cette information et on dit, voilà, il y a de la masse critique de Tunisiens qui se mobilisent en agro-industrie, il y a peut-être un potentiel de partenariat. Et dans cette dynamique de chaque pays qui va créer la dynamique générale de la manifestation. Voilà. Alors, ce qu'on pourra dire donc des rencontres Africa 2017, c'est que ça va être les rencontres à ne pas rater et the place to be, la Tunisie, donc le 5 et 6 octobre. We hope. Donc, on espère bien une mobilisation et une sensibilisation des entreprises tunisiennes. Ça se passe à Tunis. Il faut que nous, on donne une image que les entreprises tunisiennes sont toujours là. Alors, keep hope alive et good luck, justement. Merci beaucoup. Thanks a lot. Merci pour tout. Merci pour l'équipe, pour sa mobilisation. Et keep in touch pour 5 et 6 octobre. We surely will. Thank you. Merci pour tout. Radio Mega.